Le savais-tu? C'est un escroc qui a eu l'idée d'introduire en France l'horoscope signe par signe. Il s'appelait Elroy et c'était 2 ans avant l'astrologue Marie-Louise Sondaz qui a fait de même dans Marie-Claire. Oui, en France, l'horoscope signe par signe, ça a d'abord été un outil pour escroquer des gens. Avec d'autres escrocs qui se faisaient passer pour des professeurs à l'époque, il a inondé la presse pendant des années de petites annonces promettant le bonheur. On était dans les années 30 et l'horoscope signe par signe a été sa dernière annonce avant que la justice ne s'intéresse à lui. L'idée était que les personnes étonnées par ses prédictions à la noix, il recyclait évidemment les mêmes paragraphes, comme ça se fait encore aujourd'hui, le contactent et qu'il essaye de leur vendre ensuite des poudres magiques et autres parfums propres à chaque signe astrologique. Ça vous fait penser à quelque chose? Un business qui payait bien et dont usent encore les marques aujourd'hui. Le format signe par signe a été repris ensuite en France par les astrologues. Alors ils avaient peut-être de meilleures intentions, mais le résultat est le même. Et on sait tout ça parce qu'il y a eu un grand procès en 1939. Les médias qui publient des horoscopes aujourd'hui n'y adhèrent pas. Ils savent par contre que ça appâte ceux qui les lisent ou les écoutent. Rends-toi compte, sur les sites internet, ça fait venir les gens tous les jours sans qu'il y ait besoin d'une quelconque actualité. C'est tout bénef. Après, une partie des gens cliquent sur d'autres liens ou sur des pubs, et c'est ça le business des horoscopes de presse. Et c'est pour ça qu'on peut trouver un article critique sur l'astrologie dans une revue qui publie pourtant un horoscope. C'est pas tout à fait une contradiction. Attention, les horoscopes ne sont pas des tribunes en faveur de l'astrologie, ce sont des marchandises. D'ailleurs, c'est de la très mauvaise qualité en termes d'astrologie, les astrologues sont les premiers à le dire. Pour moi, les horoscopeurs et autres influenceuses astrologues ne se rendent pas compte que les médias et les marques se servent d'eux en fait. L'astromarketing n'a rien à voir avec la valeur de l'astrologie. Ces astrologues font partie du système. Encore plus sur les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram et compagnie. En vous faisant venir sur les plateformes, vous participez au financement de celles-ci par les publicités. Ah oui, quand un astrologue vante votre grande honnêteté, votre courage, votre intelligence à cause de votre signe astrologique, c'est pas que de la bienveillance, c'est aussi de la flatterie. Parce qu'en prison, il y a des tueurs et des truands de tous les signes astrologiques en fait. Et c'est pour ça aussi que ça marche bien. Quand on est flatté, on est moins méfiant. Donc on peut acheter des consultations, des marques qui sponsorisent, ou n'importe quoi. Et d'autres personnes se sont déjà inquiétées des dérives que peut provoquer l'astrologie, et depuis longtemps. Pendant des siècles et des siècles, vous savez peut-être que l'Église a multiplié les condamnations. D'abord parce que l'astrologie était presque exclusivement prévisionnelle, et qu'elle s'opposait donc à l'idée de libre arbitre, mais aussi parce qu'elle était considérée un peu comme une porte ouverte vers des pratiques païennes. De même, à la fin du XVIIe siècle, dans un royaume de France gouverné alors par Louis XIV, il y a eu de nombreux morts par empoisonnement. Et les astrologues ont été chassés du pays par l'édit de 1682. Alors on est d'accord, les astrologues ne sont pas des empoisonneurs, c'est pas ce que je dis. Mais laissons le commissaire de police Delamarre nous expliquer les choses dans son traité de la police paru au XVIIIe siècle. Il avait assisté au procès de ce qu'on appellera plus tard l'affaire des poisons. Il y déplore que ce soit par une funeste suite d'engagements que, de l'astrologie, on en vint au crime. La crédulité a été la première étape d'un parcours criminel qui a commencé avec de vaines curiosités, puis qui est passé des vaines curiosités aux superstitions, des superstitions aux impiétés, et enfin des impiétés au sacrilège. En 1682, la divination n'est donc pas condamnée directement, mais pour le climat de superstition et de crédulité qu'elle permet et qu'elle entretient, jusqu'à même permettre la manipulation. Pour Delamarre, la lutte contre de tels crimes s'avère particulièrement difficile en raison de leur caractère diffus, voire insaisissable. Personne n'incarne l'astrologie. Et elle est subversive au mauvais sens du terme. Un horoscope de presse, c'est pas grand-chose. Mais une cigarette non plus. Un verre de vin. Une fumette. Vous savez, on commence avec son horoscope, puis on explore son signe de naissance, et puis on fait monter son thème astral, et puis on consulte de temps en temps, et hop, sans s'en rendre compte, on va voir une voyante, un magnétiseur, un homéopathe, etc. On suit des stages de yoga, et on se retrouve maître Reiki. Petit à petit, on peut tomber dans un véritable monde parallèle, où on ne saurait peut-être jamais aller si on n'avait pas commencé par le petit horoscope du journal, là, celui qui est anodin, mais quand on le lit une fois. Vous voyez, utiliser l'astrologie pour attirer les gens et les amener ensuite bien au-delà de ce qu'ils pensaient au départ, ce n'est pas vraiment nouveau. Et je vous pose la question, est-ce que les horoscopes pourraient être le premier pas, un moyen de séduire, notamment les plus jeunes qui n'ont pas encore l'esprit suffisamment critique, pour ensuite mener à l'astrologie, mais aussi à d'autres disciplines ésotériques, et donc, même si c'est plus rare, à des sectes?
Si on n'y fait pas attention, avec les horoscopes, on s'habitue à accepter des postures psychologiques qui seront dangereuses plus tard. Il existerait des influences invisibles, mais dont il faut tenir compte. Ces influences existeraient malgré le fait que la science démontre que ce n'est pas cohérent, ou même que c'est faux. Plus grave, il y aurait des gens qui savent, et vous, qui devez suivre leurs conseils. C'est une sorte d'initiation à la logique de la soumission psychologique, en fait. Alors elle ne dit pas son nom, car vous avez l'impression toujours de mieux vous connaître et de mieux connaître le monde. Mais c'est un leurre, car l'astrologue ne dit jamais comment résoudre un problème personnel ou professionnel, ou comment fonctionne la société. Il dit seulement d'être prudent ou fonceur, que c'est ou non le bon moment. En gros, tenir compte de la direction du vent astrologique. Il vous dit surtout d'attendre de savoir ce que font Saturne ou Jupiter. Dans la société réelle, il vaut mieux tenir compte des enjeux de pouvoir, par exemple entre certaines entités sociales, et indépendamment des astres. Pour faire un parallèle, si des pseudomédecines sont parfois à l'origine de retards de traitement pour des maladies graves, l'astrologie des horoscopes est forcément à l'origine d'un retard de questionnement citoyen. On ne se pose pas les bonnes questions. Et les sociologues ont vu cela il y a longtemps déjà en parlant de comportements conformistes. Ce qu'il y a de très pernicieux avec les horoscopes, c'est que vous pouvez arrêter de les lire au bout d'un temps, mais vous allez rester quand même accroché aux signes astrologiques. Et peut-être avec l'impression, en plus d'avoir progressé, d'être passé à un stade supérieur, ou dans d'autres disciplines ésotériques empreintes de pensée magique. Mais le mal est fait. Et vous n'avez eu finalement qu'à changer de maître. En psychologie sociale, on appelle technique du pied dans la porte, ce qui consiste à approcher une personne en lui faisant une demande qui apparemment ne lui coûte rien, dont elle ne se méfiera pas. On sympathise. Puis, dans un second temps, on lui fait une demande plus importante, qu'on avait prévue au début. Et on a bien plus de chances d'obtenir d'elle ce qu'on n'aurait pas obtenu en une seule fois. Au milieu du XXe siècle, l'astronome Paul Couder écrivait déjà « Selon le prince de nos astrologues, cette futilité est un heureux commencement. Elle fera le lit un jour de pratiques plus rentables. » Si vous n'aviez jamais lu l'horoscope de votre signe, est-ce que vous seriez intéressé au signe astrologique ? Dès la fin des années 60, les sociologues pensaient déjà que les horoscopes signe par signe ont permis ce qu'ils ont appelé l'alphabétisation zodiacale. Oui, ça peut paraître bizarre, mais il y a encore 70 ans, presque personne ne connaissait son signe. Ce n'est pas une astrologie ancestrale. Or, si on regarde bien les horoscopes, comment sont formulées pas mal de prédictions ? Au lieu de dire « Vierge, arrêtez d'énerver votre entourage », on va peut-être vous dire « Vierge, vous qui êtes pointilleuse et sensible aux petits détails, arrêtez d'énerver votre entourage. » Ou alors, au lieu de prévoir « Balance, vous saurez mettre votre charme en avant », on vous dira « Balance, vous aimez plaire, séduire, et vous saurez mettre votre charme en avant. » Mais si vous entendez ce genre de choses des centaines de fois par an, en fait, l'horoscope vous initie à l'astrologie des signes, le vôtre et celui des autres, sans que vous vous en rendiez compte. Voilà qui permet des questions qu'aucun astrologue ne pose jamais. Alors, êtes-vous né Gémeaux ou Lion ou n'importe quel autre signe, ou bien êtes-vous devenu Gémeaux ou Lion, à force d'entendre parler des signes astrologiques, puis de les utiliser? L'astrologie des signes est-elle de la connaissance de soi ou bien de l'autoprogrammation? En fait, la fonction cachée de l'horoscope de presse, c'est peut-être d'abord, sous couvert de prévoir l'avenir, de jouer le rôle de rabatteur et de formateur insidieux aux 12 symbolismes astrologiques. Et peut-être même de servir de porte d'entrée dans le domaine ésotérique, mais sans forcément que ce soit guidé par quelqu'un. Donc même pas sûr que les astrologues s'en rendent compte. Mais les astrologues ne sont pas les mieux placés pour parler objectivement de l'astrologie, on ne le répétera jamais assez. Je pense d'ailleurs que l'astrologie des signes a échappé aux astrologues du milieu astrologique. C'est un phénomène émergent qui vit sa vie depuis quelques dizaines d'années au gré de la place que lui accordent les médias. Ce qui dépend finalement d'astrologues stars, non pas savants, mais qui communiquent bien dans les médias ou aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et qui ne connaissent en général même pas les travaux scientifiques ou même historiques sur leur discipline. Ils font donc perdurer les mêmes erreurs fondamentales en entraînant leurs followers, toujours plus nombreux, avec eux, un vrai prisme médiatique pour un phénomène dont personne ne sait quelles sont vraiment les limites de son influence, notamment en termes d'attraction vers l'ésotérisme, je me répète. Parce que beaucoup croient que l'astrologie des signes est à l'image de l'astrologie antique, mais il n'y a rien de plus faux, c'est très récent. Je pose la question, pourquoi n'existe-t-il pas de travail scientifique cherchant à évaluer l'influence réelle des horoscopes sur les gens? Ou s'ils n'en ont pas? On a déjà des expérimentations qui montrent l'influence dans les heures qui suivent sur les gens, donc pourquoi pas plus loin? Et notamment sur les plus jeunes. Pourquoi aucun chercheur ne travaille sur la croyance astrologique? À mon avis, il est urgent de mettre fin à cet état de fait. C'est un message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. À bientôt peut-être sur ma chaîne Astrocept.